bétonneurs. Alors aujourd'hui on se retrouve dehors, alors je sais la météo est pas très clémente avec nous, bon c'est pas grave, j'ai au moins la chance d'avoir un endroit à l'extérieur dans lequel je peux bosser à l'abri, donc ça c'est plutôt cool. Donc je me suis mis ici, j'ai sorti tout le matos dont j'allais avoir besoin, donc la circulaire, la perceuse, les serre-joints, etc. J'ai même préparé 2 petits plans parce qu'on va essayer de réaliser une console qui va ressembler à peu près à ça. Donc c'est une petite console toute simple, hein, juste un U en béton en fait, avec caisson intérieur et coffrage extérieur comme j'ai l'habitude de faire. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos que je fais habituellement, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai mes 2 plans que j'ai préparés pour vous expliquer un petit peu mieux à quoi ça va ressembler. Ici on a la vue en perspective. Donc bon, c'est moins épais que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, tout simplement pour une question de poids, parce que sinon je vais me retrouver avec une pièce qui va faire 150 kg que je pourrais pas soulever, donc c'est pas la peine. Donc du coup j'ai réduit au maximum. Donc pour les cotes, elles sont ici. Là le plan là je l'ai fait avec un Kutch, hein, c'est pas mal, c'est la petite règle avec les différentes échelles, un 20e, un 50e, etc. pour ceux qui connaissent pas. Donc ça te permet de voir exactement à quoi ta pièce elle va ressembler, quoi. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Donc l'épaisseur de la pièce, ça sera 5 cm. J'ai réduit au maximum voilà, pour une question de poids comme je disais tout à l'heure. Mais après je voulais pas faire en dessous parce que j'avais peur qu'en la manipulant elle pète au niveau des angles. Donc je pense que 5 cm c'est pas mal. Donc voilà, 5 cm. La longueur du plateau 96 cm. La hauteur 86. Et puis bon là c'est les côtes intérieures, voilà. Et la largeur de la pièce, on aura 25 cm. Donc de l'autre côté, ça c'est le plan de coffrage. Alors enfin le plan de coffrage, c'est un plan tout simple, c'est juste pour illustrer un petit peu. Donc la partie grise hachurée là c'est le béton. La partie hachurée en orange, c'est le caisson intérieur. D'ailleurs c'est marqué là, tu peux pas te tromper. Donc je vais faire un caisson conique comme d'habitude pour pouvoir le sortir plus facilement. Donc je vais faire de sorte qu'on ait 5 cm de béton au dessus et qu'on ait 4 cm et demi en bas. Comme ça me fera un biais de 1,5 cm. Ça devrait passer assez facilement. Donc une fois que j'aurai fait le caisson puis qu'il sera vissé sur ma plaque du bas, et ben je viendrai refermer mon coffrage à l'extérieur et après on n'aura plus qu'à couler à l'intérieur. Donc là j'ai déjà préparé mes bandes de contreplaqué qui vont servir à faire mon caisson intérieur et ma fermeture à l'extérieur. J'ai fait des bandes de 26,5, comme ça vu que ma pièce fait 25, au fond je vais mettre un contreplaqué qui fait 1,5 d'épais. Donc ça fera en fait, je vais dessiner ma pièce avec ces bandes de contreplaqué là, et comme ça je viendrai mettre mon caisson contre à l'intérieur et je viendrai refermer dessus à l'extérieur et je me retrouverai avec une pièce de 25. Donc c'est parti, je sors le matos et on y va.
je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo. Donc là, la partie caisson, elle est terminée. Vous avez vu que j'ai fait des coupes à 45 là. Je préfère faire comme ça parce qu'au moins ça me laisse un côté propre là. Il me reste pas grand chose à remplir avec le plâtre là. Ça fait toujours, c'est toujours mieux. Donc j'ai fait comme ça. J'ai mis un tasseau dans les 4 angles pour pouvoir visser là et là pour que ça s'emboîte parfaitement ici. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai mis des, comme je vous avais expliqué dans l'intro, j'ai mis des lattes ici en contreplaqué, quoi, d'1,5 cm d'épaisseur pour pouvoir rentrer mon caisson dedans et pour pouvoir le fixer et surtout pour qu'il soit bien d'équerre parce que là, il n'y a rien qui me dit qu'il est d'équerre. Donc là, ces lattes-là, je les ai clouées sur mon fond qui est ici et je les ai mis sur tout le tour de la pièce. En fait, ils font la forme de la pièce, quoi. Et là, bien sûr, pareil, les coupes à 45. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse. Je vous envoie l'accéléré.
Bon, bah on s'en est pas trop mal sorti. Donc là la console est à peu près finie, hein. Je dis à peu près parce que j'ai passé plusieurs couches de finition et puis je me suis aperçu que ça va toujours pas parce que j'ai poncé et en fait la finition par endroit elle s'en va, elle reste pas. Donc je sais pas trop comment traiter le problème. Je vais vous montrer ce que ça donne un peu. Je sais pas si on va se rendre compte à l'écran. Bah si, on se rend bien compte, tu vois. Alors, en fait, là je l'ai laissé en fait je l'avais coulé en béton gris normal sans colorant. Et puis je m'étais dit je vais passer une couche de pâte dessus. Donc ça c'est du Lanco 101, c'est une espèce de... En fait c'est une pâte blanche que tu achètes en seau de 20 ou 25 kg. Et tu mélanges avec du ciment, c'est ça qui va la faire durcir en fait. Et tu peux mettre du colorant dedans, tout ce que tu veux quoi. Et donc en fait je me suis dit je vais couler la console en béton gris et après... mettre une patine par dessus puis voilà, sauf que là il y a des endroits tu vois ça tient pas et bon bah j'ai poncé plusieurs fois, j'ai rechargé et tout et en fait ouais ça casse la tête, ça veut pas tenir, donc j'ai essayé de policher avec une j'ai acheté des petits disques sur ma disqueuse de 125 là et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait partir le produit. Donc là j'ai acheté carrément une policheuse, donc ça va tourner un peu moins vite, donc je vais essayer de repasser un coup de pâte partout et de passer un coup de policheuse et puis on verra ce que ça donne. Parce que sinon si tu regardes le reste, enfin voilà quoi, si tout était comme le plateau ça serait bien. Le problème c'est qu'il y a cette merde là qui fait chier quoi. Donc on va essayer de refaire ça correctement et puis je posterai sûrement une photo sur Insta du truc quand il sera terminé quoi. Et surtout bah, si ça vous a plu la vidéo, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo et à vous abonner. A bientôt les amis.